Bonjour à tous, quel plaisir d'être avec vous ce matin. Alors peut-être que vous vous dites on est en petit comité, mais la réflexion que j'ai eue c'est que en fait ça dépend vraiment de la salle et de notre perspective. Je ne sais pas si vous connaissez l'église de Paris-Beaugrenelle dans le 15e, c'est une église CAEF également et quand ils sont le plus nombreux possible, ils sont autant que nous, sauf que ça fait salle pleine parce que leur salle, elle est beaucoup plus petite. Si vous voulez, elle va de ce poteau-là jusqu'à la scène, quoi. Donc voilà. Donc c'est une question de perspective. Nous sommes pas si peu nombreux, et c'est un plaisir d'être avec chacun d'entre vous ce matin. Nous allons poursuivre la série d'études que nous faisons sur les premiers chapitres de l'Exode. Il y a 2 semaines, nous avions parlé de Exode chapitre 1. Et là, la parole est à vous. Qui est-ce qui pourrait me résumer certaines choses qu'on a vues la dernière fois ? Qu'on a vu 2 fois. Qu'on a vu 2 fois ? Ouais. Oui, c'est vrai, avec l'étude biblique. Tout à fait, Bob. Exode chapitre 1, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Il y en a qui étaient là il y a 2 semaines. Hein. Allez, je vous aide, c'est pas grave. Donc on avait vu la dernière fois qu'on avait un Dieu souverain qui veillait et qui accomplissait ses promesses de bénédiction au-delà de l'imaginable, indépendamment des plans des hommes. On avait vu que les conditions de naissance de Moïse et de celles de Jésus étaient similaires. On avait affaire à un génocide. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre en Exode chapitre 2 avec cette thématique toujours qui unit nos prédications. Un peuple pour louer Dieu. Et ma prière pour notre assemblée, c'est que ce peuple, ce soit notamment nous, les chrétiens, du CEP, qui nous réunissons. Alors dans le chapitre 1, on avait un pays, l'Égypte, et sur ce pays, l'Égypte, on avait fait un zoom sur un peuple, le peuple hébreu. Le peuple hébreu qui grandissait, auquel Dieu avait donné beaucoup de bénédictions. Et dans cette bénédiction, les Égyptiens, incarnés par le pharaon, avaient peur et ont décidé de limiter les naissances de manière très drastique, puisque tout nouveau-né devait être jeté au fleuve. Dans ces conditions-là, le chapitre 2 s'ouvre avec un nouveau zoom, un zoom sur une famille, celle de Moïse. Mais pour le moment, on ne le sait pas. On ne sait pas que c'est Moïse. Alors on va travailler pas à pas. Qu'est-ce que vous avez comme diapo ? On peut mettre la suivante. Voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais vous raconter une courte histoire d'un jeune homme qui s'appelait Tobias. Ce jeune homme a vécu environ 15 secondes. Ses parents, sa maman était enceinte de Tobias quand il a été diagnostiqué qu'il avait une maladie qui le ferait mourir de toute manière. Et on lui a demandé à la maman, voilà, est-ce que vous voulez avorter, quoi ? Et la maman, par conviction religieuse, elle était chrétienne, a dit non, je le garderai jusqu'au bout. Donc, elle a vécu ses 9 mois de grossesse. Et est venu le jour de l'accouchement, qui s'est bien déroulé. L'enfant est sorti. Il était comme tous les enfants qui naissent. Puis petit à petit, son teint a viré au pâle et puis il est décédé. Voilà. Alors on lui a demandé à cette maman, mais comment voulez-vous appeler votre enfant ? Et elle a dit Tobias. Tobias, ça veut dire en hébreu Dieu est bon. Alors c'est étonnant, cette histoire. Elle vient de perdre son enfant et elle décide de l'appeler Dieu est bon. Pourquoi ? C'est parce qu'elle a voulu donner à son fils pas ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle ressentait actuellement, au moment de la mort de son fils, c'était Dieu n'est pas bon. Mais ce qu'elle croyait. Et il y a une différence dans nos vies entre ce qu'on croit et ce qu'on ressent. Et je remercie Bob de nous avoir notamment fait chanter Béni soit le nom du Seigneur. Quand tout va mal aussi, des fois on ne voit pas que Dieu est bon. Mais il l'est. Il y a ce qu'on croit et ce qu'on ressent. Des fois, ça ne s'accorde pas, des fois, ça s'accorde. Mais toujours est-il que Dieu reste bon. Voilà, on peut mettre la diapo suivante. Et on va lire les 10 premiers versets de la naissance d'un sauveur.
On commence par les 10 premiers. En fait, on va lire tout le chapitre, mais pour qu'on soit attentif aux détails du texte, parce que c'est ce que je trouve intéressant dans ce passage, on va faire ça en 3 fois. Et d'abord, les 10 premiers versets. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, il y en a au fond sur la table, vous pouvez en prendre. Sinon, vous avez vos téléphones, vous avez sûrement des Bibles manuscrites. C'est bien si vous avez le texte biblique, ça vous permettra de suivre. Exode chapitre 2, les 10 premiers versets pour commencer. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux !» Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y !» lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Jusqu'ici, notre première partie. Naissance et sauvetage de Moïse. Avez-vous remarqué l'extrême anonymat de toutes les personnes ici mentionnées? On avait déjà vu l'anonymat de Pharaon, on avait dit des noms pour les sages-femmes en Exode 1, et ici, gros plan sur une famille, on sait qu'ils viennent de la tribu de Lévi, mais on ne sait rien de rien. Et d'ailleurs, même le nom de l'enfant, on ne le sait pas jusqu'à la toute fin. On nous dit une mère enfante un fils qu'elle trouve beau, sa sœur, la fille du pharaon, etc. Un anonymat relatif. Pourquoi ? Eh bien, je pense que ça nous montre que l'enfant qui allait, ou plutôt le personnage qui allait, que Dieu allait choisir pour conduire son peuple hors d'Égypte, est né dans une famille comme une autre. Moïse est une personne comme une autre. D'ailleurs, on nous dit, et peut-être ça a fait tilt dans vos têtes, on nous dit que la fille appartient à la tribu de Lévi. Et là, peut-être vous vous êtes dit, ah oui, Lévi, les prêtres, etc. Sauf qu'à ce moment-là de la Bible, il n'y a pas encore de prêtres. Lévi, c'est personne. Il y a eu les bénédictions de Jacob, mais sur Lévi, il est dit très peu de choses. Il n'a pas le renom qu'on lui connaît. C'est pas une tribu importante, Lévi. Donc, Moïse est né dans une famille comme une autre. Alors, on peut s'interroger. Pourquoi est-ce que cette maman décide de mettre son enfant dans le fleuve ? Au verset 2, on a une remarque surprenante. Si je le relis. On nous dit, elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. On pourrait traduire beau par viable. Elle vit que c'était un enfant viable, qui pouvait survivre. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait dans le cas contraire ? Le texte biblique ne nous permet pas d'y répondre. Toujours est-il qu'elle le cache pendant 3 mois et puis elle le met sur le fleuve. Et on peut se demander en tant que lecteur, mais pourquoi elle le met dans le fleuve ? Est-ce que c'est un geste de désespoir ? Elle ne peut plus le cacher ? Ou alors, est-ce que c'est un geste d'espoir ? Eh bien, c'est un petit peu des deux. On voit un soin particulier pour confecter un coffre d'osier. On donne des consignes à la sœur. Quelque chose nous montre que quelque part, la mère de Moïse souhaitait qu'il soit sauvé. Un geste d'espoir. Et là, on voit toute l'ironie quand même dans ce geste d'espoir et dans la manière dont le narrateur raconte un petit peu toute l'ironie de la Bible par rapport au Pharaon. Dans le chapitre 1, Pharaon s'était fait berner par 2 sages-femmes. Dans le chapitre 2, Pharaon se fait berner à nouveau par 2 femmes.
une femme hébreu, et sa propre fille qui voit que c'est un enfant des Hébreux et qui le garde. Sa propre fille qui demande à la mère de l'enfant de venir l'allaiter. Alors elle ne sait pas que c'est la mère de l'enfant, enfin le texte ne nous le dit pas, on peut supposer qu'elle ne le sait pas, peut-être que si, pour l'allaiter. Et tout se passe sous les yeux du pharaon. Il y a quelque chose d'ironique et de très marrant qui, encore une fois, nous montre que Dieu accomplit ses promesses, que Dieu est là et qu'il veille sur son peuple, qu'il est souverain. La mère a pris des précautions pour que le coffre soit insubmersible. Et alors, quand vous regardez les dessins animés, vous avez l'impression qu'elle met le coffre dans le fleuve et que le fleuve descend. Enfin, que le coffre descend. Bon, c'est pas ce que nous dit le texte. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Elle le met dans des roseaux et la fille de Pharaon la trouve où ? Dans les roseaux. Le coffre n'a pas bougé. Un petit mot concernant le nom Moïse. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà fait de l'hébreu ? Un petit peu. Bon, est-ce que tu n'es pas surpris de lire elle l'appela Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Alors on nous met une petite note parfois. Je l'ai retiré de l'eau. Ah non, on nous met même pas de note. Je ne sais pas si vous avez une note. Moïse... J'ai essayé de voir comment on pouvait en hébreu dire que Moïse ça signifiait sauver des eaux. J'ai pas trouvé. Il y a le verbe hébreu macha qui veut dire quelque part prendre contre soi quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de rapport avec les eaux. C'est très compliqué en fait le mot Moïse où on nous dit ça veut dire sauver des eaux et en même temps de manière l'hébreu n'a pas ça. Alors comment enfin est-ce que la Bible a des erreurs ? Est-ce que là, la Bible nous dit Moïse, ça veut dire sauver des eaux, alors qu'il n'y a aucun rapport entre le nom Moshe et Macha, et Macha, ça ne veut pas dire tirer des eaux. Eh bien non, la Bible n'est pas un livre de menteurs, elle n'est pas falsifiée. Il y a des éléments de réponse et je vais tenter de vous les apporter. Premier élément de réponse, la femme qui s'occupe de Moïse, elle est égyptienne. Est-ce qu'elle parle hébreu ? Non. Moïse, en égyptien, ça veut dire tout simplement fils. Par exemple, dans le prénom Ramsès, c'est Ra-Msès. Et le Msès, c'est les mêmes lettres que dans Moïse. Msès, ça veut dire fils. Ramsès, ça veut dire fils de Ra. Enfin, de Ra, le dieu. Hein. Voilà. Donc, le nom Moïse, pour l'égyptienne, c'est un prénom égyptien. En même temps, vous savez que l'hébreu et l'égyptien sont des langues sémitiques qui ont une même racine. Par exemple, nous, le français, c'est pas une langue sémitique, mais n'empêche que le mot latin pater, vous savez comment on dit père en indien ? On dit vatri, V-A-T-R-I. Et en fait, c'est la même racine. C'est marrant de se dire que nous, les Français, on a la même étymologie de langue que les Indiens. Et bref, les Égyptiens et les Israélites, enfin les Hébreux de l'époque, c'est pareil. Ils ont une langue similaire. Donc, ce qui voulait dire quelque chose pour la fille du pharaon, fils, ça voulait dire quelque chose aussi pour les Hébreux. Et là, c'est Macha. Donc, le même prénom, il avait deux sens différents. Macha, ça veut dire prendre près de soi, et fils. Donc, elle l'a pris contre elle, pas des os, enfin, Macha, ça veut pas dire des os, mais quand même, elle l'a pris contre elle, et en même temps, c'est son fils. Voilà, pour le nom. Et pour conclure cette première partie, donc, il y a une tension dans les 10 premiers versets entre le salut de Moïse et son identité d'hébreu. Sa mère ne peut que le sauver en l'abandonnant, il est recueilli par la fille du pharaon, il est confié en même temps à sa mère, qui passe pour sa nourrice, il doit être restitué de manière définitive à la fille de Pharaon, elle lui donne son nom, elle le sort de l'anonymat, et quelque part, comme je le disais, c'est toujours cette tension entre l'accomplissement des promesses de Dieu et la répression menaçante. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante ? L'option est la fuite de Moïse. On va lire la suite du récit à partir du verset 11. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu,
un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Mais pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Mais pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a menés puiser de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, « Je suis en exil dans un pays étranger. » Jusqu'ici, la deuxième partie. On a une transition assez subtile au verset 11. Moïse grandit. Moïse est devenu grand. Et quand Moïse grandit, il sort vers ses frères. Et d'ailleurs, cette expression « ses frères », elle revient plusieurs fois. C'est accentué. Cela montre que Moïse a conscience d'appartenir au peuple hébreu. Il a grandi chez les Égyptiens, mais il a conscience que ses frères, ce sont les Hébreux. Et à ce moment-là, on sait que Moïse avait 40 ans. Le texte ne nous le dit pas, mais c'est Étienne qui nous le dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Au verset 11, Moïse voit. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Cela rappelle en chapitre 1, le verset 11. Il prend conscience, il n'avait pas vu ses frères souffrir. Il y a 3 fois le verbe voir. Moïse voit. Et on peut se demander, et Dieu, qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il attend pour voir ? Donc Moïse sort le premier jour et il agit comme un défenseur de ses frères maltraités. Premier jour donc, Hébreux versus Égyptien. Hébreux gagne 1-0. Moïse s'est posé en arbitre. Deuxième jour, c'est les Hébreux l'un contre l'autre. Et Moïse, pareil, va décider de se poser en arbitre. Et ici, sa compétence à être juge est récusée. Ce qu'il a fait la veille est cité contre lui. Et là, on se dit quand même qu'ils sont vaches, les Hébreux. Parce que Moïse a pris leur défense hier. Et finalement, ceux qui étaient les victimes deviennent les bourreaux, quoi. Ils accusent Moïse. La réalité est toujours plus complexe, vous le savez, entre ce qui relève de la victime et du bourreau, des innocents, etc. Le récit ne cache pas les défauts des victimes des Hébreux et ne les cachera pas par la suite. Dans ce passage, Moïse a rompu avec sa famille adoptive. Le pharaon, qui un temps avait dû accepter la fantaisie de sa fille d'avoir un fils hébreu, maintenant cherche à le faire mourir et le voit comme un ennemi. On voit que Moïse, et ça c'est quand même marrant, lui qui est sorti de l'anonymat, petit à petit dans ce texte, il va commencer à subir l'action. Au début il sort et c'est lui qui mène l'action complètement, il tue l'Égyptien, il voit, il prend la défense, etc. Dès le deuxième jour, c'est d'autres sujets qui interfèrent. Il y a les Hébreux qui parlent. Et puis Moïse fuit, et là Moïse il a un rôle de plus en plus diminué. Et il se passe bien sûr la querelle entre les bergers et les bergères. Moïse agit un petit peu, mais son rôle est diminué. Il est plus acteur principal de l'action. Mais quand même, 3 fois, on voit que Moïse s'interpose comme justicier. Dans la querelle entre les Hébreux et les Égyptiens, dans la querelle entre les Hébreux et dans la querelle entre les bergers et les bergères.
Même chassé d'Égypte, Moïse n'est pas totalement abattu et il garde ce goût pour la justice. Un petit commentaire. Dans les versets 18 à 22, on nous raconte quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte. Dans le texte, je vous ai dit, le personnage principal c'est Moïse, et d'un coup, Moïse sort d'Égypte et on commence à nous parler de bergers, de bergères, de filles, de puits, de Réuel, etc. Pourquoi ? Eh bien, c'est un retard calculé dans la narration. Ce qu'on raconte, on s'en fiche, et c'était pas nécessaire de savoir que les jeunes filles n'avaient pas invité Moïse, que finalement fallait qu'elles aillent le chercher, c'était pas nécessaire tout ça. En fait, l'auteur fait attendre le lecteur. Il raconte des choses qui ne sont pas intéressantes pour faire sentir que le temps passe. Moïse refait sa vie en exil. Il ne le fait pas de très bonne grâce. Il consent à rester chez cet homme, mais vous remarquez le nom qu'il a donné à son fils. Je suis né à l'étranger, Gershom, ça veut dire étranger. C'est marrant, dans la première partie, chapitre 1 à 10, on termine en disant le nom de quelqu'un, Moïse. Dans les versets 11 à 22 qu'on vient de lire, on termine pareil, en donnant le nom de quelqu'un, son fils. Alors que Moïse aurait pu considérer que l'Égypte est un épisode achevé, on voit que Moïse n'est pas content de sa condition. Et on passe au dernier slide, au grand 3. Versets 23 à 25, je vous avais déjà posé la question, mais Dieu prend conscience de la condition des Israélites. Lisons ensemble ces 3 versets. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Bonne nouvelle ? Pas du tout. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. La mort de ce roi qui avait pris l'initiative de la politique répressive ne met pas fin à l'oppression. Les Israélites s'en plaignent. Vous voyez au verset 13 qu'il y a l'expression, pas au verset 13, pardon, au verset 23 qu'il y a l'expression les Israélites. Dans le texte hébreu, c'est les fils d'Israël. Pourquoi il y a ce retour, alors que jusqu'à présent on parlait hébreu, d'un coup on a fils d'Israël, c'est pour se rappeler que la fidélité de Dieu avec son alliance n'est pas terminée. Il y a toujours une alliance entre Dieu et son peuple. D'où cette expression, fils d'Israël. Ces versets forment la conclusion des 2 premiers chapitres. Ça annonce les suivants. Dieu a entendu, Dieu a vu, et Moïse va avoir une vocation. Et donc on peut se dire, enfin, Dieu s'intéresse aux fils d'Israël. Avant ça, et Bob nous l'avait bien montré lors de l'étude biblique, s'il y en a bien un qui est absent, c'est Dieu. La seule mention de Dieu qu'on a dans les 2 premiers chapitres avant ce passage, c'est que Dieu fait du bien aux sages-femmes. C'est tout. On a les descendants de Jacob qui sont opprimés, qui sont réduits à l'esclavage, qui sont menacés d'extermination, et le seul acte de Dieu, c'est qu'il fait du bien aux sages-femmes. Rien pour le peuple. C'est Moïse qui le premier semble prendre conscience de la condition de ses frères, qui essaye de leur porter secours sans grand succès. Mais on ne voit pas Dieu agir. Pourquoi ? Il y a 4 verbes qui décrivent l'action de Dieu. Entendre, se souvenir, regarder, prendre conscience. Quelque part, en lisant ce passage, on a l'impression que Dieu, il y a une forme d'ignorance et d'inattention. On a l'impression qu'implicitement, Dieu est décrit comme ne sachant pas, ne voyant pas ce qui se passe. Et qu'il y a besoin d'un tel cumul de souffrances pour qu'il ouvre les yeux, pour que les cris finissent par l'atteindre. Alors, inutile de vous dire que cette description de Dieu, elle est anthropomorphique. Alors, quel est ce verbe ? Ça veut dire que on décrit Dieu comme si c'était un homme. Et on décrit Dieu du point de vue de l'homme. En fait, ça rappelle un petit peu l'histoire de Tobias. Cette description correspond à la situation vécue par les Israélites dans toute cette période. Dans cette période, Dieu paraissait, d'un point de vue humain qui souffre, Dieu paraissait avoir oublié ses engagements. Dieu paraissait se désintéresser du sort des Israélites. Et donc, l'auteur ne dit pas explicitement « Dieu avait oublié, Dieu ne voyait pas, Dieu ne savait pas ». C'est pas ce que la Bible nous dit de Dieu. Mais pourtant, d'un point de vue israélite, c'était tout comme. Vous savez, quand on lit la Bible,
La Bible ne nous donne pas simplement que les qualités de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu sait tout, Dieu voit tout, etc. Mais elle montre comment nous, les hommes, on vit cette relation avec ce Dieu fidèle. Comment nous, les hommes, on vit cette relation avec ce Dieu fidèle qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Et quelles péripéties cette relation peut connaître. L'auteur de l'Exode évoque, mais sans essayer d'éclaircir le mystère, un semblant d'indifférence de Dieu à l'égard d'Israël. On aurait pu raconter l'histoire différemment. On aurait pu dire, Dieu savait tout. Dès le chapitre 1, Dieu a commencé à tout mettre en place pour apporter le salut. Dieu était au courant, Dieu entendait les cris dès le début, et même avant qu'il se passe. Dieu avait discrètement préparé la délivrance parce qu'il avait sauvé Moïse, parce qu'il a veillé à ce qu'il reçoive une formation à la cour du Pharaon, parce qu'il avait béni les sages-femmes qui le craignaient. Le texte, ça aurait pu être comme ça. Mais là, on nous dit plutôt, Dieu ne savait pas. Parce que l'auteur a voulu mettre l'accent sur ce que ressentait la situation vécue par les Israélites. Quelque part, c'est très intéressant, ça nous invite à essayer de trouver l'action de Dieu dans notre propre histoire à nous. Ce qui n'est pas élucidé dans notre vie, à nous, à chacun. Ce qui est une tache d'ombre où on ne voit pas Dieu agir. Quelque part, ce texte d'Exode 2 nous invite à nous poser et à nous dire qu'est-ce que Dieu prépare ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Voilà, ces versets marquent un tournant important du récit. Et après les scènes des chapitres 1 et 2, on entre dans le grand événement, et ça je me réjouis d'en parler avec vous dès la semaine prochaine, sur la vocation de Moïse. Le débat entre Dieu et Moïse. Et vous allez voir que quand même Moïse, il n'est pas facile. Et il y a 5 objections que Dieu fait à Moïse, mais voilà, je vous spoil pas trop, c'est la semaine prochaine. En tout cas, on peut mettre le prochain slide qui est la conclusion. Conclusion, j'aimerais vous laisser avec certaines choses. Des fois, on ne voit pas Dieu agir. Mais quand même, est-ce qu'il n'est pas en train d'agir ? Un moment, on arrivera à prendre conscience de tout ce qui l'a précédé pendant nos épreuves, tout ce que Dieu a mis en place pour qu'on en sorte vainqueur, victorieux. Alors on peut voir la situation à l'instant T avec nos propres yeux humains en disant « Que fait Dieu ? Mais il m'a abandonné, mais... » Et on a le droit de dire ça, hein. c'est pas ok, on a le droit. Mais après coup, on se rend compte que, quel Dieu de bénédiction, quel Dieu de justice. Deuxième chose que j'aimerais laisser, c'est qu'on voit dans ce passage Moïse qui aimait la justice. Moïse qui se pose en justicier. Mais Moïse qui n'a pas compris qu'il y a une justice qui transcende ses propres émotions, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Et Dieu va agir de manière très juste envers le peuple égyptien. Avec les 10 plaies, avec le passage de la mer. C'est peut-être un peu scandaleux ce que je dis, hein, parce que c'est des punitions divines à l'égard de l'Égypte. Mais c'est très juste, c'est une justice divine. Dernière chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est cette question de l'anonymat. Qu'est-ce que c'est intéressant de se dire que Moïse, il est né dans une famille comme une autre, tout comme Jésus d'ailleurs, qui est né dans une famille comme une autre. Marie, c'est Marie, Joseph, c'est Joseph. Une famille comme une autre, quoi. Et je me dis, quelque part, même s'il était anonyme, Dieu l'a équipé pour faire de grandes choses. Et je me suis posé la question, voilà, nous en Église, nous sommes une petite église anonyme. Vous savez, si on tape église du CEP Le Mans sur Google, on n'est même pas dans les premiers résultats. Beaucoup de gens passent devant notre devanture et ne voient même pas que c'est une église. On a un côté très anonyme. Bon, pas que, hein, on est un petit peu connu dans le milieu du Mans, dans les groupes œcuméniques, etc. Mais voilà, on a quelque chose de très anonyme dans notre église. Mais on a une vocation à laquelle Dieu nous appelle. Sachant entendre cette vocation, sachant écouter pour faire de grandes choses, les grandes choses que Dieu nous appelle à faire. Voilà, donc c'est les 3 petites choses que j'aimerais nous laisser à travers ce message. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qu'il nous apprenne à
entendre sa voix quand tout va mal, parce que sa voix est là quand même. Amen.